l'aigle et l'onction. En réalité, lorsque j'ai voyagé en Afrique, que j'étais dans l'avion et que je survolais ces merveilleux paysages de la savane africaine, lorsque je survolais le Kenya, la Tanzanie, j'étais émerveillé de ce que je pouvais voir alors que j'étais à 10 000 mètres d'altitude. C'était déjà un spectacle extraordinaire. Et je me dis, si jamais je peux être là en bas, là en ce moment, ça doit être encore plus beau. J'étais là à 10 000 mètres et je survolais et j'étais assis côté hublot. Et j'espérais voir les animaux sauvages. Je suis fasciné par les animaux sauvages. Vous savez, je l'ai déjà dit plein de fois, que mes émissions préférées, la télévision, je regarde presque jamais. C'est rare quand je regarde un film. Et je regarde surtout quand il y a la Juve qui joue. En ce moment, c'est les vaches maigres, mais ce n'est pas grave. Et puis, les supporters de Milan n'ont pas le droit à la parole ce matin. Ce que j'aime particulièrement, c'est relaxant pour moi, c'est National Geographic, les documentaires sur les animaux dans la savane. Je suis fasciné par ça. Et en plus, je ne sais pas pourquoi, mais c'est toujours le dimanche après-midi que j'aime bien regarder ça. Et la voix du gars, dès que vous mettez ça, elle vous apaise. Et vous vous endormez. Et vous endormez avec les animaux sauvages de la savane. Et j'étais là dans l'avion et j'espérais voir de là où j'étais les girafes, les éléphants, les lions, les hyènes. Enfin bref, je m'imaginais dans le roi lion. Je m'imaginais avec Simba et compagnie. Mais à 10 000 mètres d'altitude, vous comprenez que ce n'est pas possible pour mes yeux de voir ce qu'il y avait en bas. J'étais habitué à voir ce spectacle extraordinaire à la télévision, National Geographic, mais je ne pouvais pas voir. L'œil humain est pourtant très performant. L'œil humain peut voir très loin, mais à cette distance, c'est tout simplement impossible. Je savais pourtant qu'en bas, là, juste en dessous d'où j'étais, il y avait des animaux sauvages, mais je ne pouvais pas les voir. Et dans la vie, c'est souvent comme ça. Vous savez qu'il y a quelque chose de bon, mais vous ne le voyez pas. Vous l'imaginez, mais vous ne le voyez pas concrètement. Alors ce matin, j'aimerais vous parler de l'aigle et de l'onction. Pourquoi l'aigle et pourquoi l'onction? Et pourquoi les avoir associés? On va découvrir ça ensemble. L'aigle est l'animal qui peut aller au plus haut. Il n'y a pas un autre animal qui peut voler au-dessus de l'aigle. C'est l'animal, parmi tous les animaux que Dieu a créés, l'aigle, c'est celui qui va au plus haut et qui a la meilleure vision. L'aigle, c'est celui qui va le plus haut, qui a la meilleure vision, et l'onction de Dieu, eh bien, c'est également ce qui va nous permettre à nous, en tant qu'enfants de Dieu sur terre, d'aller au plus haut et d'avoir la meilleure vision, c'est-à-dire de vivre sur terre avec la vision de Dieu. Dans le psaume 92, au verset 11, il est écrit « Je suis arrosé d'une huile fraîche ». Dis à ton voisin, ce matin, Dieu veut t'arroser d'une huile fraîche. Dieu veut t'arroser. Comme le psalmiste, il veut t'arroser d'une huile fraîche. Alors j'ai vécu une scène en Afrique assez invraisemblable. Vous savez, quand ici on me demande l'onction d'huile, on prend une petite fiole et puis on impose les mains avec un peu d'huile sur le front. Et puis la personne, elle va se rasseoir tranquille, elle prend un mouchoir, elle s'essuie. Et puis là, j'ai assisté à une onction d'huile. C'était incroyable. Des bouteilles entières d'huile versées comme ça sur la tête des gens. Je suis arrosé d'une huile fraîche. Et l'huile en particulier, l'huile fraîche, c'est le symbole de l'onction. L'huile, c'est matériel, mais ça nous renvoie à une dimension spirituelle qu'on ne peut pas voir. Et ce matin, il sera question de l'onction et de l'association avec l'aigle. La Bible dit que nous avons déjà reçu l'onction à travers Jésus-Christ pour ceux qui ont donné leur vie à Jésus, pour ceux qui ont ouvert leur cœur à Jésus et qui sont devenus des enfants de Dieu, qui ont demandé pardon pour leurs péchés. La Bible dit que tu es devenu une nouvelle créature à ce moment-là. Les choses anciennes sont passées, Dieu te donne une nouvelle vie. Et à ce moment-là, la Bible dit qu'il t'a donné une onction. Regardez avec moi, 1 Jean chapitre 2, verset 26, il est écrit « L'onction que vous avez reçue de lui », vous l'avez déjà reçue, l'onction. Si vous êtes un enfant de Dieu, vous avez reçu l'onction, demeure en vous. Il y a une onction qui demeure dans la vie du croyant. Il y a la présence de Dieu. Et chaque fois que des hommes de Dieu, dans la Bible, ont reçu l'onction, ils se sont élevés comme des aigles. Ils sont allés très loin, très haut dans leur destinée.
Lévitique, on va prendre quelques exemples. Le premier exemple, celui d'Aaron. Lévitique chapitre 8, verset 12. Moïse répandit de l'huile d'onction sur la tête d'Aaron, c'était son frère, et il l'oignit afin de le consacrer. Aaron a reçu l'onction, Aaron a été arrosé d'une huile fraîche et il a été consacré. L'onction va te permettre de mener une vie consacrée à la gloire de Dieu. Deuxième exemple, celui de Saül, le premier roi en Israël, avant David. Saül, la Bible nous dit en 1 Samuel chapitre 10, verset 1, Samuel prit une fiole d'huile, l'huile fraîche dont il est question, il prit une fiole d'huile qu'il répandit sur la tête de Saül, il l'embrassa et dit « L'Éternel t'a donné l'onction pour que tu sois le conducteur de son héritage. » Et voilà Saül qui reçoit l'onction pour devenir le roi d'Israël et il va mettre en déroute l'armée des Philistins qui venaient saccager Israël. L'onction va te permettre d'être consacré à Dieu, mais l'onction va te permettre également d'entrer dans ta destinée, dans le ministère que Dieu a préparé pour toi. Deuxième exemple, celui de Saül, et vous remarquez dans ce texte que c'est Samuel qui verse l'huile sur la tête de Saül, mais c'est Dieu qui donne l'onction. Regardez, Samuel prit la fiole d'huile et le répandit sur la tête. Autrement dit, Dieu peut utiliser un instrument, un intermédiaire humain, mais c'est toujours lui qui donne sa bénédiction, c'est toujours lui qui donne l'onction. L'Éternel t'a donné l'onction. Et ce matin, j'aimerais qu'on puisse vraiment recevoir ce renouvellement d'onction, cette huile fraîche qui se renouvelle dans nos vies. Troisième exemple, celui de David, le roi qui vient tout de suite après Saül. David, lui aussi, a reçu l'onction. 2 Samuel, chapitre 5, verset 3 nous dit « Ainsi, tous les anciens d'Israël vinrent auprès du roi à Hébron, et le roi David conclut une alliance avec eux à Hébron devant l'Éternel. Ils donnèrent l'onction à David comme roi sur Israël. » Au verset 7, David s'empara de la forteresse de Sion, c'est la cité de David. Et au verset 10, David s'est levé de plus en plus haut. L'onction te fait monter plus haut. David s'est levé de plus en plus et l'Éternel, le Dieu des armées, était avec lui. David a reçu l'onction, au même titre qu'Aaron a reçu l'onction pour être prêtre. David a reçu, comme Saül, l'onction pour être roi. Et nous, aujourd'hui, grâce à Jésus, nous recevons l'onction sacerdotale et l'onction royale. Vous êtes destinés à être des prêtres pour Dieu et vous êtes destinés à être des rois. Vous êtes destinés parce que vous avez reçu l'onction. Et David va recevoir l'onction et il va renverser des forteresses. L'onction te permet de remporter des victoires dans ta vie. Il y a des forteresses que le diable met contre toi pour te décourager, pour te maintenir dans l'échec, pour te maintenir dans la souffrance. Mais David va conquérir et il va renverser la forteresse. Vous avez remarqué, avec Aaron, l'onction va lui permettre de mener une vie consacrée à Dieu. Saül va remporter des victoires avec les Philistins. Et David, à la continuité de Saül, va renverser des forteresses et il va s'élever, nous dit la Bible, de plus en plus haut avec Dieu. Et puis on arrive à ce texte dans le Nouveau Testament avec Jésus. Jésus commence son ministère. Alors qu'il est le Fils de Dieu, découvrez avec moi dans Luc chapitre 4, au verset 20, au verset 18, il est écrit, au tout début du ministère de Jésus, il entre dans la synagogue de Nazareth, et là, on lui donne le rouleau du prophète Ésaïe et il va lire. Regardez ce qu'il dit. « L'Esprit du Seigneur est sur moi. » L'onction, c'est la présence de Dieu qui se manifeste dans ta vie. Vous avez compris qu'on est avec un langage symbolique quand on parle de l'huile. L'onction, c'est la présence de l'Esprit de Dieu qui prend possession de ta vie et que tu propulses dans une qualité de vie, dans une destinée extraordinaire. Jésus dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a donné l'onction. Il m'a donné l'onction et regardez le programme qui suit. Pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, il m'a envoyé pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés et pour proclamer une année de grâce du Seigneur. Quand il a eu terminé de lire ce passage de l'Écriture, il a roulé le livre du prophète Ésaïe et il déclare « Cette parole que vous avez entendue aujourd'hui est accomplie ». Jésus accomplit un programme parfait. Et quand on reçoit l'onction de Jésus, on entre dans ce programme. On s'inscrit dans ce programme. L'Église qui a reçu le sceau du Saint-Esprit, l'Église, les disciples de Jésus que nous sommes, nous avons reçu l'onction.
On l'a déjà lu, on l'a entendu. Eh bien, l'Église va s'inscrire dans le programme, dans la continuité. Si Jésus a reçu l'onction pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, l'Église doit guérir ceux qui ont le cœur brisé. Si Jésus a reçu l'onction pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, l'Église doit annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Si Jésus a reçu l'onction, l'Esprit de Dieu s'est saisi de lui à ce moment-là pour délivrer les captifs de toute catégorie, l'Église doit être le lieu où l'onction se manifeste. L'huile doit couler à flot dans la maison de Dieu. Une huile fraîche qui nous permet de vivre ce programme-là. Jésus a reçu l'onction et il est entré dans un ministère de puissance, de délivrance et de guérison. Et remarquez avec ces exemples que je viens de prendre, j'ai pris quelques exemples dans l'Ancien Testament, Aaron, Saül, David et puis Jésus. Ils ont tous reçu l'onction et ils ont tous été élevés. Mais l'onction d'élévation est une onction de service. L'onction d'élévation n'est pas une onction pour dominer sur les gens. L'onction d'élévation, c'est une onction de service. Et l'onction dont il est question ce matin, c'est l'onction, une huile fraîche pour vivre une percée avec l'Esprit. Et si ce matin, il y a des personnes dans cette église qui ont envie d'aller plus loin avec Dieu, qui ont envie de faire une percée avec le Saint-Esprit, renverser des forteresses, remporter des victoires, entrer dans une destinée, s'inscrire dans le programme de Jésus, délivrer des captifs, annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, ouvrir les yeux aux aveugles, si tu as envie, si tu le désires au plus profond, tu as besoin de cette huile fraîche. Tu as besoin d'être renouvelé. Une huile fraîche, c'est la notion que c'est une huile qui doit se renouveler. L'huile en Israël devait être constamment renouvelée. Je viens d'une région dans le sud de l'Italie où le symbole, c'est l'olivier. Et il y a une production invraisemblable d'huile d'olive, de très bonne qualité. Eh bien, j'aimerais vous dire que l'Église doit porter le seau de l'huile fraîche qui se renouvelle. Ce qui veut dire que dans vos vies, vous venez après une semaine de labeur, de difficultés, d'épreuves, de découragement, mais quand vous rentrez dans ce lieu, vous devez recevoir l'huile fraîche. Vous devez recevoir des litres et des litres et des litres d'huile fraîche, d'une onction qui se renouvelle. Et quand tu sors de ce lieu, tu peux entrer dans ta destinée, tu peux être consacré à Dieu, tu peux renverser les forteresses de l'ennemi, tu peux aller au-devant de la souffrance des gens qui sont autour de toi et tu peux être un instrument puissant parce que l'onction de Dieu est sur toi. Allô? Allô, il y a quelqu'un ce matin? Est-ce qu'il y a des aigles qui veulent s'élever ce matin? Mes amis, l'onction que nous recevons, c'est cette huile fraîche. Vous savez, j'ai dit qu'on allait jongler entre l'aigle qui s'élève et l'onction qui te permet de t'élever. L'aigle et l'onction. En réalité, il existe dans la Bible des dizaines de passages qui parlent de l'aigle et qui nous donnent l'aigle en exemple pour son élévation. L'aigle, il n'y a pas un deuxième animal qui peut voler au plus haut que lui. Et on va découvrir quelques textes. Dieu lui-même utilise l'image de l'aigle pour parler de lui-même. Regardez ce qu'il est écrit en Deutéronome 32, verset 11. C'est Dieu qui se compare à un aigle, comme l'aigle qui éveille sa nichée, voltige sur ses petits, déploie ses ailes, les prend, les porte sur ses plumes. Dieu est en train de parler de ce qu'il a fait pour son peuple d'Israël quand son peuple était dans le désert. Il a pris comme un aigle qui éveille sa nichée. Vous savez, les aigles sont des animaux fascinants, majestueux, une envergure de plus de 2 mètres. Vous imaginez un oiseau de 2 mètres d'envergure? C'est impressionnant. Et quand les aiglons viennent dans le nid, à un moment donné, c'est l'aigle, forcément, les adultes qui nourrissent, mais à un moment donné, il arrive que les aiglons doivent sortir du nid parce que c'est plus possible de rester là, ils doivent voler. La première fois qu'ils volent, vous savez ce qu'ils font les aigles? Les mamans, les papas, les aigles vont voler autour du nid. Les nids des aigles sont très hauts, à la cime des montagnes, et l'aigle va commencer à voltiger, comme il est écrit là. Voltiger pour initier l'aiglon à sortir du nid, à se jeter dans le vide. Et à un moment donné, il va voler. Il va voler. Les plus audacieux des aiglons, ils vont se lancer. Et puis, il y a toujours celui qui est un peu craintif et va rester dans le nid. Eh bien, pour les plus craintifs, vous savez ce qu'ils font, les aigles? Ils volent, ils volent, ils volent, et puis avec leurs ailes, pam, une torgnole. Pam, un coup d'aile, jusqu'au moment où ils déstabilisent l'aiglon, et l'aiglon est propulsé hors du nid.
Et j'aimerais dire aux chrétiens qui restent craintifs assis sur une chaise d'église, attention, tu vas te ramasser une torgnole. Attention, tu vas ramasser un coup d'aile. Parce que Dieu veut te lancer. L'aigle n'est pas fait pour vivre dans un nid. L'aigle est fait pour voler majestueusement dans le ciel. Et si tu n'entres pas dans ta destinée d'aigle, Dieu va s'en charger. Dieu va te bousculer. Dieu va te donner un coup d'aile. Il existe des dizaines de passages. J'en ai sélectionné quelques-uns. Ici, c'est Dieu qui dit comme l'aigle qui éveille sa nichée. Éveiller sa nichée, c'est ça. Il voltige sur ses petits, déploie ses ailes, les prend, les porte sur ses plumes. En réalité, les porte sur ses plumes, c'est tiens, ramasse-toi un coup d'aile. C'est ça que ça veut dire. Ésaïe 40, verset 31. Un deuxième texte qui nous parle de l'aigle. Mais ceux qui espèrent en l'Éternel, dit le prophète Ésaïe, renouvellent leur force. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui espère en Dieu ce matin? Regardez ce qui suit. Si tu espères en Dieu, regardez le programme qui suit, c'est intéressant pour toi. Ceux qui espèrent en l'Éternel, autrement dit, il y a des gens qui n'espèrent pas en Dieu. Eh bien, ceux qui n'espèrent pas en Dieu n'obtiennent rien. Mais ceux qui espèrent en l'Éternel, ils renouvellent leur force physique, leur force morale, leur force mentale, leur force émotionnelle. Ils renouvellent leur force, ils prennent leur vol comme les aigles. Et ils vont s'élever, ils courent et ne se lassent pas, ils marchent et ne se fatiguent pas. Psaume 103, verset 5. C'est Dieu qui rassasie de bien ta vieillesse. C'est Dieu qui va rassasier de bien ta vieillesse. Il y a un dicton sicilien qui dit « La vecchiaia è una carogna ». Mais Dieu te dit, dans ta vieillesse, tu vas être rassasié de bien, de bénédiction. C'est Dieu qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. Il est intéressant pour toi ce matin que tu comprennes que tu es destiné à vivre comme un aigle. Tu es destiné à vivre glorieusement. Et retenez avec ces quelques messages que je viens de prendre, retenez principalement deux choses importantes. Premièrement, Dieu lui-même compare son action à l'action d'un aigle. Pareil à l'aigle qui voltige au-dessus de sa nichée, Dieu voltige, Dieu vole au-dessus. L'Esprit de Dieu plane au-dessus de nous ce matin. Est-ce qu'il y a des aiglons qui sont prêts à sortir du nid pour entrer dans leur destinée? Dieu compare son action à l'action d'un aigle. Et la deuxième chose qu'on retient de cette lecture, c'est qu'il nous donne à nous l'exemple de l'aigle pour que nous puissions entrer, nous, dans notre destinée. Celui qui espère en l'Éternel renouvelle ses forces comme l'aigle qui prend son vol. C'est Dieu qui se compare à l'aigle, mais il nous compare aussi à des aiglons. Malheureusement, il existe énormément de personnes qui ne savent pas qu'elles sont nées pour vivre comme des aigles. Et elles vivent, ces personnes, un peu misérablement, alors que Dieu nous a destinés à une vie glorieuse. Dieu t'a destiné à une vie de qualité. Dieu t'a destiné à une vie qui vaut la peine d'être vécue. Dieu t'a destiné à quelque chose de glorieux, d'élevé. Et si tu ne le sais pas, eh bien, tu vas te contenter de vivre dans la misère. Tu vas continuer à ramper alors que Dieu veut te faire voltiger dans les airs. Ce matin, ma prière pour mon petit-fils Lorenzo, c'est sa présentation, c'est que durant toute sa vie, il puisse s'élever comme un aigle vers les hauteurs de Dieu. Ça, c'est ma prière. Que Lorenzo, tout au long de sa vie, puisse s'élever toujours plus vers les hauteurs de Dieu. La Bible dit « chercher les choses d'en haut et non celles d'en bas ». Rechercher les choses d'en haut, c'est rechercher la gloire de Dieu, rechercher les intérêts de Dieu, rechercher de vivre. Vous savez, si vous vivez uniquement pour les choses de ce monde, un jour vous allez être déçu parce que vous allez devoir quitter ce monde. Mais si vous vivez en recherchant la gloire de Dieu, rechercher les choses d'en haut, c'est rechercher à vivre connecté avec l'Esprit de Dieu, avec l'onction de Dieu, vous ne serez jamais déçus. Pourquoi? Parce que ces choses-là ne disparaîtront pas, elles ne disparaîtront jamais. Tous les plaisirs de ce monde, tous les plaisirs physiques de ce monde disparaîtront un jour. Mais la présence de Dieu ne disparaîtra jamais. Et donc, ce matin, je t'invite vraiment à vivre avec la perspective du ciel, à vivre avec les intérêts d'en haut et pas d'en bas. Beaucoup de personnes, malheureusement, vivent sans prendre conscience qu'ils sont destinés à être des aigles. Et ma prière, non seulement pour Lorenzo, mais pour l'ensemble de mes petits-enfants, c'est qu'ils puissent aller toujours plus haut vers les hauteurs de Dieu. Pas seulement pour ma famille, mais pour vous qui êtes là, qui entendez la parole de Dieu ce matin. Ma prière pour vous, Église, c'est que vous puissiez vous élever comme des aigles et aller vers les hauteurs de Dieu. Entrer dans votre destinée glorieuse et recevoir cette huile fraîche, cette onction qui vous élève. Alors rapidement, je vous donne 4 caractéristiques majeures de l'aigle.
Puisque le Dieu de la Bible prend l'aigle en exemple, on va s'intéresser un peu à l'aigle. Qu'est-ce qu'il a de particulier, cet animal? 4 atouts majeurs que les autres n'ont pas. L'aigle, 4 atouts avec 4 leçons spirituelles pour nos vies. La première chose, la première caractéristique, le premier atout de l'aigle, quand vous le comparez à un autre animal, c'est son élévation. J'en ai déjà parlé, son élévation. C'est le premier atout. C'est donc lui qui va voler au-dessus de tous. Il n'y a pas un autre animal, il n'y a pas un autre oiseau, il n'y a personne qui peut aller au-dessus de l'aigle. C'est celui qui s'élève au plus haut. L'aigle est celui qui va le plus haut et le chrétien, je m'adresse à toi ce matin, chrétien, je m'adresse à celui qui désire au plus profond de son cœur, celui qui espère en l'éternel. Tu dois être porté par cette même espérance. Tu n'as pas été créé pour ramper dans la vie. Je m'adresse à quelqu'un qui est dégoûté de sa vie en ce moment. Je m'adresse à quelqu'un qui a l'impression de vivre dans une vie de routine et de misère où tu as l'impression de ramper. Tu n'as pas été créé pour ramper, tu as été créé par Dieu pour t'élever dans sa présence, pour vivre glorieusement. Dis-le à ton voisin, tu n'es pas créé pour ramper, mais pour t'élever. Sa première caractéristique, l'aigle, c'est son élévation. La Bible dit, vous serez la tête et non la queue. Regardez ce que Deutéronome 28, verset 13 nous révèle. L'Éternel fera de toi, il s'adresse à toi ce matin, l'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et jamais en bas. Ça, c'est ce que Dieu veut pour toi. Dieu veut te voir en haut et pas en bas. Dieu ne veut pas voir ton moral en bas dans tes chaussettes. Il veut que ton moral soit dans le ciel. Il fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas. Attention, il y a une condition. Lorsque tu obéiras au commandement de l'Éternel, ton Dieu, que je te prescris aujourd'hui. Tu ne peux pas prétendre vivre en haut et vivre comme un cochon. Si tu vis comme un cochon, tu seras dans la boue du cochon. Vous comprenez que pour vivre en haut, il faut vivre comme un aigle. Il faut se laisser porter comme l'aigle. Et il y a une condition. Lorsque tu feras, lorsque tu accompliras, lorsque tu pratiqueras, lorsque tu obéiras au commandement de l'Éternel. Quand tu t'inscris dans la parole de Dieu, quand tu laisses la parole de Dieu entrer dans ton cœur et que tu obéis à ses commandements, il se passe quelque chose d'extraordinaire. Il va t'élever. Tu ne vas même pas t'en apercevoir. Vous savez, quand vous êtes assis dans un avion, vous êtes assis, et puis tout d'un coup, vous entendez les réacteurs, et puis, c'est parce que l'avion manœuvre un peu, et puis, vous entendez que ça turbine à fond. Et puis tout d'un coup, vous partez. Eh bien, avec l'Esprit de Dieu, c'est la même chose. Attachez vos ceintures, ça va décoller. Attachez vos ceintures, ça va, merci. Attachez vos ceintures, vous allez décoller comme des aigles, vous allez voltiger. Tu seras la tête et non la queue, tu seras toujours. Regardez, j'ai souligné ça. Tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas. Mon frère, ma soeur, quand tu reçois l'onction, quand tu reçois l'huile fraîche dont il est question ce matin, premièrement, tu reçois une nouvelle façon de t'élever dans la vie. Une nouvelle façon de t'élever. Attention, une nouvelle façon de t'élever, non pas à la manière des hommes, non pas à la manière de Poutine qui s'élève au-dessus des autres nations. Une nouvelle façon de t'élever à la façon de Jésus. Une nouvelle manière de t'élever à la manière de Jésus. L'élévation dont il est question ce matin, l'élévation de l'Évangile, c'est un abaissement. On découvre ça dans Matthieu 23, verset 12. Regardez ce que Jésus dit. Il va inverser les rôles. Parce qu'aujourd'hui, quand on parle d'élévation, on a l'impression qu'on va dominer les autres. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur, dit Jésus. Qui s'élèvera sera abaissé, qui s'abaissera sera élevé. Lui, le maître qui était au-dessus des aigles, dans le ciel éternel, il s'est abaissé jusqu'à notre humanité et il s'est même abaissé jusqu'à laver les pieds de ses disciples. Qui s'abaissera sera élevé. Celui qui s'élève par orgueil. Vous avez compris qu'il ne s'agit pas ce matin d'une élévation orgueilleuse. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Et il élève. Regardez, le processus, au fait, de l'évangile inverse toutes les valeurs. Dans ce monde, on te dit, tu dois piétiner les autres, tu dois réussir, tu dois faire ta carrière, tu dois faire de tes coudes pour avancer, pour te faire une place dans la société, pour te faire respecter dans ton entreprise, dans ton business. Tu dois faire des coudes. Ça, c'est la mentalité du monde. Les gens s'élèvent comme ça. Et c'est pour ça qu'un jour, il y a quelqu'un qui terrorise la planète entière en ce moment, qui s'appelle Poutine, qui s'est élevé en faisant des coudes au-dessus de tout le monde. Il a mis l'Europe à ses pieds parce que les céréales, tout vient de là-bas. Si jamais vous tombez à court de coton-tige, ne soyez pas surpris, ça vient de Russie.
Je suis impressionné, tout vient de Russie. Il a mis tout le monde à ses pieds. Pourquoi il s'est élevé au-dessus de... Jésus dit non, 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 non. Attention, dans l'Église, ça ne fonctionne pas comme ça. Celui qui s'abaisse sera élevé, mais celui qui s'élève orgueilleusement au-dessus des autres sera abaissé. Vous voyez, l'élévation dont je parle ce matin, c'est une élévation, non pas de domination, mais une élévation de service. Tu es appelé à t'élever dans ta vie, élever la qualité de ta vie, élever le niveau de ta vie. Il y a des gens qui vivent misérablement, moralement. Tu dois élever ton niveau. L'onction, l'huile fraîche va te propulser. L'onction te fera vivre la destinée de l'aigle. Mais ton élévation, c'est une élévation de service. Celui qui servira, le plus grand, le plus haut, c'est celui qui se rend le serviteur de tous, dit Jésus. Et Jésus nous a donné l'exemple de son élévation. C'était son abaissement. La deuxième caractéristique de l'aigle, le deuxième atout que les autres animaux n'ont pas, c'est sa vision. Sa vision, elle est incomparable. Les scientifiques disent que la vision de l'aigle est jusqu'à 8 fois plus performante que la vision d'un être humain. 8 fois plus performante que la vision d'un être humain. C'est incroyable. L'œil de l'aigle est doté de photorécepteurs beaucoup plus performants que celui de l'œil humain. Là où l'œil humain distingue 3 couleurs primaires, l'aigle en distingue 5. Il est doté vraiment d'une autre morphologie et chacun de ses yeux, par exemple, possède 2 centres de mise au point. Nous, on n'en a qu'un. L'aigle en possède 2, ce qui lui permet de voir devant et sur les côtés en même temps. Vous, quand vous regardez devant, vous voyez devant. Vous voyez à peine sur le côté, mais vous ne distinguez pas trop bien. Vous voyez qu'il se passe quelque chose, mais vous ne savez pas. Eh bien, imaginez que vous avez un œil d'aigle. L'aigle voit aussi bien devant lui que sur le côté, à 280 degrés d'envergure. C'est un truc de fou. En fait, en français, il y a une mauvaise expression. Les anglophones sont plus précis. Pour parler de quelqu'un qui a une bonne vue, en français, on dit « il a un œil de lynx ». L'œil de lynx, il n'a rien de particulier. Mais en anglais, la même expression existe et les anglophones disent « il a un œil d'aigle ». Et c'est beaucoup plus précis et plus juste d'utiliser l'expression « aigle » parce que l'œil de l'aigle est vraiment ultra performant. Vous imaginez qu'il a 2 centres de calibrage et il voit aussi bien comme ça que comme ça. C'est un truc de malade. L'aigle est capable de voir, par exemple, il est capable de voir une proie de la taille d'une souris à 2 km de hauteur. Il la voit précisément comme moi je vous vois ce matin. Si nous, les êtres humains, on avait la même capacité visuelle que l'aigle, on serait capable de voir une fourmi du haut de 10 étages, d'un immeuble de 10 étages. Si vous aviez un œil d'aigle, vous montez au 10e étage d'un immeuble et vous seriez capable de voir précisément une fourmi. C'est ça la qualité d'un œil d'aigle. Sa vision, elle est incomparable. Quand tu reçois l'onction de Dieu, quand tu reçois cette huile fraîche qui se renouvelle, Dieu te donne la capacité de voir ce que les autres ne voient pas. Dieu te donne l'onction, te donne la vision de Dieu. L'onction te permet de vivre dans le surnaturel de Dieu. L'onction te permet de comprendre, d'anticiper et de voir certaines choses de ton avenir que tu ne pouvais même pas imaginer. Pourquoi? Parce que ton onction va amplifier ta vision. Ton onction, l'huile fraîche que tu reçois de Dieu, va te permettre de voir ce que les autres ne voient pas. Les dangers que les autres ne voient pas, tu vas les voir. Les défis que tu dois relever, les autres ne le voient pas, toi tu les vois. Le chemin pour réussir un projet, les autres ne le voient pas. Les autres voient l'obstacle, toi tu vois la solution. Quand tu reçois l'onction, tu reçois une vision extraordinaire. Tu reçois la vision d'un aigle qui t'élève au-dessus de tout et tu surplombes tes problèmes. Mes amis, pendant des siècles au Moyen-Orient, les civilisations qui se sont succédées sur ce beau territoire qu'est Israël, la plupart des gens qui sont allés au Moyen-Orient ne voyaient que des vastes étendues désertiques. Affreux déserts, infructueux, hostiles à toute vie. Mais lorsque les Juifs sont arrivés en Israël, ils ont vu ce que les autres n'avaient pas vu. Ils ont eu une vision pour ce désert et ils se sont inscrits dans les prophéties de la Bible et ils ont fleuri le désert et ils ont construit des villes qui sont habitées aujourd'hui en plein désert. Tu vois, avec l'onction, tu vois ce que les autres ne voient pas.
Tu vois les victoires que tu vas aller chercher quand les autres voient les défaites. Mes amis, le résultat des Juifs, c'est qu'aujourd'hui, ils ont fait refleurir le désert. Vous avez compris avec la deuxième leçon, quand tu es arrosé de cette huile fraîche, quand tu reçois l'onction de Dieu qui doit se renouveler, tu l'as reçue, elle demeure en toi, mais tu es appelé à la renouveler. Ce n'est pas quelque chose qui peut stagner en toi. Tu n'es pas appelé à être un réservoir puant. Tu es appelé à être une fontaine. Tu reçois cette huile fraîche. Et quand tu es arrosé de cette huile fraîche, tu reçois une vision nouvelle. Les autres voient la défaite, toi tu vois la victoire. Les autres voient les difficultés, toi tu vois les solutions. Les autres restent bloqués, toi tu vois le chemin que Dieu est en train d'ouvrir, le chemin invisible que personne d'autre ne voit. Toi tu le vois. Pourquoi? Parce que tu es dans la vision. Tu t'inscris comme les aigles qui voient des proies aussi petites qu'une souris à 2 kilomètres de hauteur. Celui qui a reçu l'onction, celui qui reçoit l'onction, qui a l'onction, il fait partie de la solution et pas du problème. Dites avec moi ce matin, je veux faire partie de la solution et pas du problème. Je fais partie de la solution et pas du problème. Et c'est la vision que tu as qui va t'amener à la solution. Beaucoup de gens restent bloqués devant les difficultés, beaucoup de gens restent bloqués parce qu'elles n'ont pas de solution. Elles n'ont pas la vision en réalité. Parce que si tu avais la vision, au-delà du blocage, vous savez, les poules, contrairement aux aigles, sont tellement bêtes. C'est bête une poule. Vous mettez une poule dans un poulailler, elle a l'habitude de sortir par un trou. Vous mettez un trou ailleurs et vous bloquez le trou où elle était habituée de sortir, elle va rester bloquée à l'intérieur du poulailler. Pourquoi? Parce qu'elle ne voit pas, elle n'a pas la vision. L'aigle, il a une vision extraordinaire. Et Ésaïe chapitre 10, verset 27 te dit ce matin que si tu as la vision, tu vas entrer dans la solution. Tu vas faire partie de la solution. Tu vas faire partie de la catégorie des gens qui ont la solution. On devrait prier pour que Dieu envoie dans la sphère des hommes politiques des gens qui ont la vision. Des hommes, des femmes qui ont une vision chrétienne, une vision biblique, une vision qui vient de Dieu et qui investissent le monde politique. On devrait prier pour toutes les sphères de la société. On doit prier pour toutes les sphères de la société pour que Dieu envoie pas seulement des chrétiens, parce qu'il est possible d'être chrétien. Il est possible de venir chaque semaine à l'église même et de ne pas entrer dans la vision de Dieu. De ne pas vivre avec cette réalité de l'onction qui se renouvelle et qui t'ouvre les yeux sur un monde surnaturel que tu ignores. Regardez comment Ésaïe décrit ceux qui vivent dans l'onction, ceux qui ont la vision. Et il arrivera en ce jour-là, dit le prophète Ésaïe, que son fardeau, un fardeau c'est quelque chose qui t'écrase, sera ôté de dessus ton épaule. Il y a un fardeau qui t'écrase en ce moment. Je ne sais pas quel est le fardeau qui t'oppresse, mais il y a des fardeaux que le diable aime jeter sur les familles. Il y a des fardeaux sur les couples, il y a des fardeaux sur les enfants, il y a des fardeaux de maladies, il y a des fardeaux de toutes sortes, de catégories, des fardeaux. Et un fardeau, ça t'écrase, jusqu'au moment où tu t'effondres et que tu ne sais plus avancer. Et je connais des gens, et vous en connaissez aussi, qui vivent écrasés sous le poids d'un fardeau. Mais regardez ce que l'onction, cette huile fraîche te permet de faire. Il arrivera en ce jour-là que son fardeau sera ôté de dessus ton épaule et son joug, un joug c'est ce qu'on met aux animaux là, pour labourer les champs, son joug de dessus ton cou et le joug qui t'oppresse sera détruit à cause de l'onction. À cause de l'onction. J'aimerais te dire, Église, j'aimerais m'adresser à toi, chrétien, il y a le joug du découragement qui doit être brisé. Il y a le joug de la peur, il y a le joug de l'angoisse, il y a toutes sortes d'oppressions, de fardeaux qui te maintiennent dans une vie d'échec, dans une vie où tu rampes. Mais la Bible dit que l'onction va détruire ce joug-là. Tu veux te libérer d'un joug qui t'oppresse, découvre la vie dans l'onction de Dieu. Reçois cette huile fraîche qui te renouvelle, qui te permet d'avoir une vision extraordinaire et tu feras partie des gens qui ont la solution et pas du problème. Tu fais partie de quelle catégorie? Des gens qui proposent des solutions devant un problème ou des gens qui créent des problèmes quand il y a des solutions? Vous savez, il y a des spécialistes dans la vie. Il y a des gens qui font le contraire. Il y a des gens, tu viens avec une solution, ils t'inventent un problème. Spécialiste, champion du monde de l'invention d'un problème.
Non, non, tu es un enfant de Dieu, tu as reçu l'onction, tu as reçu l'huile fraîche, tu t'élèves, tu vois ton problème, tu as une vision comme un aigle, tu fais partie de la catégorie des gens qui cassent, qui détruisent les fardeaux que le diable jette sur les gens. Comme Jésus, il a reçu l'onction pour casser le joug, le fardeau de la pauvreté, de tous ceux qui étaient oppressés, de tous ceux qui étaient opprimés, rendre libres les captifs. C'est ça. L'onction te permet de t'inscrire dans le programme de Jésus. Troisième caractéristique de l'aigle. Premièrement, vous vous rappelez, c'était quoi? Son élévation. Deuxièmement, c'était sa vision. Troisièmement, ce qui caractérise l'aigle, c'est sa sensibilité. Aussi étrange que ça puisse paraître, l'aigle est extrêmement sensible. Il a des capteurs sensoriels en réalité. Avant de s'élancer du sommet d'une montagne, l'aigle, vous avez déjà vu des documentaires sur les aigles? Il a une tête là bizarre, il regarde. Au fait, on dirait qu'il a une tête robotisée. Il est là, et puis il s'élance. En réalité, qu'est-ce qu'il fait? L'aigle écoute où va le vent. L'aigle a non seulement une vision extraordinaire, mais il a la capacité d'entendre le vent. Il écoute, il ressent. Il ne vole pas, l'aigle. Quand il s'élance, l'aigle ne vole pas. L'aigle, il passe la plupart du temps, quand il est dans les airs, à planer. Il ne se fatigue pas. Vous vous rappelez le texte d'Ésaïe? Celui qui met sa confiance en l'Éternel, il prend son vol comme l'aigle. Les jeunes courent, se fatiguent, ils ont plein de projets qui ne viennent pas de Dieu et ils sont fatigués, ils sont découragés, ils sont épuisés. Mais celui qui espère en l'Éternel, il court et il ne se fatigue pas. Pourquoi? Parce que l'aigle, qu'est-ce qu'il fait? Il plane. En fait, l'aigle ne vole pas comme les autres oiseaux qui fait... Quand j'étais aux États-Unis, j'étais émerveillé, j'ai vu un autre oiseau, diamétralement opposé à l'aigle, le colibri. Le colibri, pour voler, lui, il doit faire des battements, je ne sais pas combien de battements à la seconde pour pouvoir voler. L'aigle, lui, presque aucun battement. C'est l'air, c'est le vent qui le porte. Les amis, j'aimerais vous dire que l'aigle ne se jette pas d'une falaise n'importe comment. L'aigle, il attend. Il est sensible au vent qui est présent. Et quand il perçoit, quand il capte avec ses capteurs sensoriels, quand il capte le vent, l'air chaud, il sait que c'est l'air chaud qui va le propulser vers les hauteurs. Et il emboîte le pas. En fait, il se jette. Il se jette là où il y a le vent propice, favorable. De la même manière, le chrétien qui vit avec l'onction ne se jette pas tête baissée dans n'importe quelle aventure. Le chrétien qui vit avec l'onction ne se jette pas tête baissée dans n'importe quelle rencontre. Les jeunes qui se jettent dans n'importe quelle aventure, par peur de rester célibataires toute leur vie, se jettent dans n'importe quelle aventure et après ils sont déçus, frustration, échec, douleur, souffrance, des larmes. Le chrétien qui vit avec l'onction, à la manière de l'aigle, va être sensible au vent de Dieu, au vent de l'Esprit. Et tu vas te jeter là où il y a le vent que Dieu envoie, tu te dis, celui-là je le reconnais. Ça vient de Dieu. Je me lance dans cette aventure. Alors dites avec moi ce matin, je veux être sensible au mouvement de Dieu. Je veux être sensible au mouvement de Dieu. L'onction te donne la capacité de vivre avec la sensibilité d'un enfant de Dieu. L'onction te donne de l'élévation, l'onction te donne une vision, mais l'onction te donne aussi la sensibilité. Et quand on n'est pas dans l'onction, alors, il est possible de ne pas vivre dans l'onction. Les choses nous semblent laborieuses. Vous faites quelque chose, vous travaillez sur un projet, c'est laborieux. Les résultats n'arrivent pas, vous faites beaucoup d'efforts, mais il y a peu de résultats. Vous êtes dans un projet, vous dites, mais je suis en train de dépenser tout, mon temps, mon argent, mon énergie, je suis en train de muser, et le résultat n'est pas là. Il y a des églises comme ça, qui font beaucoup, mais il n'y a pas de résultat. Quand tu vis en tant qu'enfant de Dieu sur tes propres initiatives, mais qui ne cadrent pas avec la volonté de Dieu, tu vas te fatiguer, tu vas te décourager. Mais quand tu es dans l'onction, en réalité, eh bien, là où les autres ont très peu de résultats, toi, avec peu d'efforts, tu obtiens beaucoup de résultats. Je vous invite à un moment de réflexion. Tu préfères quoi dans ta vie? Tu préfères faire beaucoup d'efforts et obtenir peu de résultats ou peu d'efforts et beaucoup de résultats? Si tu es normalement constitué, tu devrais dire peu d'efforts et beaucoup de résultats.
Eh bien, ça, c'est l'onction qui te permettra d'atteindre cet objectif-là. Ceux qui vivent sans l'onction, ils sont là en train de battre le vent, en train de se fatiguer dans tous les projets. Ils courent à gauche, à droite. L'aigle, il est là, il observe, il écoute le vent et il se jette de sa falaise au bon moment. Le timing est parfait, il saisit l'air qui va le propulser. C'est l'air qui le porte, ce n'est même pas ses ailes qu'il déploie. Conséquence, quand tu vis en dehors de l'onction, eh bien, tu fais beaucoup d'efforts, tu n'as pas beaucoup de résultats. Conséquence, c'est que tu deviens un chrétien aigri. Tu deviens un chrétien amer. Tu vis dans la déception, tu vis dans la frustration, tu rencontres des échecs, et c'est un cycle. Et tu dis, mais je fais des efforts pourtant. Mais tu fais des efforts à ta manière, charnel, un effort charnel qui ne s'inscrit pas dans la ligne de l'Esprit de Dieu. Et alors tu restes dans la déception. Quand nous ne sommes pas arrosés de l'huile fraîche, il est possible de se fatiguer, de se décourager, mais la Bible dit, Ésaïe chapitre 40, verset 31, on le redécouvre, regardez, ceux qui espèrent en l'Éternel renouvellent leur force, ils prennent leur vol comme les aigles, ils courent et ne se lassent pas, ils marchent et ne se fatiguent pas. Là, c'est quand tu vis avec le vent de Dieu, c'est quand tu as le vent de Dieu qui te propulse dans ta destinée. Mon frère, ma soeur, j'aimerais te dire, c'est à cela que tu es destiné. Non pas à ramper misérablement dans tes difficultés, à te débattre, à perdre de la force, de l'énergie, du courage, mais c'est à te laisser porter par l'Esprit de Dieu. Pour ça, tu dois réclamer l'huile fraîche. L'huile fraîche qui te renouvelle, l'onction qui se renouvelle. Vendredi soir, j'étais au cours Alpha, j'étais assis à côté de mon grand copain Raphaël. Raphaël, il a 5 ans. Et puis tout d'un coup, Raphaël me dit, comme ça, alors qu'on ne parlait même pas de ça. J'étais occupé à faire quelques photos avec lui et j'ai envoyé à son papa et à sa maman. Et puis Raphaël me dit, tu sais, Dieu, on ne peut pas le voir, mais on peut le ressentir. 5 ans, il a tout compris. Dieu, tu ne peux pas le voir, mais tu peux le ressentir. Comme l'Esprit de Dieu, comme le vent de Dieu, quand il souffle sur ta vie, tu ne peux pas le voir, mais tu peux le ressentir. Comme l'aigle ne voit pas le vent, mais il ressent le vent. Il sait si c'est un vent propice pour voler, il sait si c'est un vent propice pour s'élever, il sait si c'est un vent propice pour piquer au sol. Il connaît le vent. Et un chrétien devient sensible à tout ça. Un enfant de 5 ans m'a donné une leçon magistrale vendredi soir. Tu ne peux pas voir. Je rencontre plein de gens qui me disent « mais je ne crois pas en Dieu parce que si Dieu, il existe, ben qu'il se montre ». Tu ne peux pas voir Dieu de la même manière que tu ne peux pas voir l'air, tu ne peux pas voir le vent, mais tu peux ressentir ses effets. Un enfant de 5 ans a compris ce que beaucoup d'adultes n'avaient pas encore compris jusque-là. Je termine tout doucement, l'équipe de louange peut me rejoindre. La troisième leçon que nous retenons alors, c'est que quand tu reçois l'onction, avec l'huile fraîche, tu reçois une nouvelle façon de sentir l'Esprit de Dieu qui dirige ta vie, qui agit sur ta vie. L'onction te permet de découvrir Dieu autrement. Tu connais Dieu d'une certaine manière, mais l'onction va t'ouvrir les yeux, va t'élever, va te donner une sensibilité que tu n'as pas. Tu dois rechercher l'onction si tu veux t'élever. Tu dois rechercher l'onction si tu veux avoir une vision aiguë. Tu dois rechercher l'onction. Tu dois rechercher l'onction, tu dois aller là où l'huile coule à flot, l'huile fraîche, afin que ta sensibilité augmente. Je termine avec la 4e caractéristique de l'aigle, le 4e atout que les autres animaux n'ont pas, c'est sa rapidité. Sa rapidité, avec le faucon pèlerin, l'aigle est le plus rapide du monde animal. Je ne pensais pas à l'aigle quand je pensais à la rapidité. Comme moi, je suis sûr que vous pensiez au guépard. Parce que sur Terre, l'animal le plus rapide, c'est le guépard. Mais le guépard, c'est de la gnognotte à côté d'un aigle. L'aigle peut atteindre des pics, quand il se met en pic parce qu'il a repéré une proie, jusqu'à 250, voire 320 km/h. 320 km/h, c'est la course d'une Ferrari, d'une Formule 1. C'est un truc de fou. Quand l'aigle, il est tout en haut là-bas, grâce à sa vision, il repère une proie. La proie devient sa cible. Waouh! Son objectif. Mon frère, ma soeur, j'aimerais te dire que quand l'aigle est tout en haut et qu'il repère une proie comme de la taille d'un lapin, au fait, l'aigle, j'aurais pu ajouter une 5e caractéristique. Il a peur de rien. J'ai vu, pour préparer ce message, des documentaires sur les aigles.
j'étais surpris de voir que les aigles n'attaquent pas seulement des lièvres, des petits renards, des bouquetins. J'ai vu des aigles s'attaquer à des loups. J'ai vu des aigles s'attaquer même à un ours, à un grizzly. Truc de fou. Il n'a peur de rien. Pourquoi? Parce qu'il est déterminé. Parce qu'il a une vision. Et quand il a décidé, quand il pique là, sa rapidité fait sa force. Sa vitesse d'exécution fait sa force. Dans les arts martiaux, Bruce Lee a été une légende. Pourquoi? Pas parce qu'il était balèze, parce qu'il était ultra rapide. Et il faisait beaucoup plus de dégâts avec un impact. Vous savez, quand j'étais gamin, ma chambre était tapissée de posters de Bruce Lee. Sa rapidité faisait sa force. Il avait compris que la vitesse, c'est l'impact. Et l'aigle, il est inscrit dans cette même logique-là. Quand l'aigle est tout en haut et qu'il repère une proie, à la vitesse de l'éclair, il se jette sur sa proie. La proie n'a aucune chance de lui échapper. Avec ses serres, il l'attrape, c'est fini. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la proie qu'il repère de là-haut devient sa cible, l'objectif à atteindre. Rien, absolument rien, ne peut le détourner de sa cible. Quand Dieu te donne une cible, quand Dieu te donne un objectif dans ta vie, je parle à des couples, Dieu veut bénir vos familles. Ça, c'est la cible que tu dois atteindre. Rien ne devrait te détourner de la bénédiction que Dieu veut placer dans ta vie. Dieu veut bénir ton enfant. Rien, absolument rien ne peut empêcher la bénédiction de Dieu de venir se manifester sur ton enfant. Quand tu es déterminé comme un aigle, quand tu as repéré ta cible, je parle ici spirituel, vous comprenez où je vous amène, mes amis. Si Dieu a placé des cibles devant toi, ne permet à personne de te dérouter. Vous savez pourquoi les gens perdent leur temps, sont frustrés? Parce qu'ils continuent à changer de cible à tout bout de champ et ils ne savent plus où est leur cible et ils ont oublié quel est l'objectif de leur vie, quel est l'objectif suprême de leur existence. Alors les gens se perdent dans l'alcool, les gens se perdent avec toutes sortes de vices, toutes sortes de choses parce qu'elles n'ont plus la cible. La cible que Dieu a fixée pour toi, c'est que tu sois béni. Toi, ta femme, tes enfants, ta famille tout entière, ton église. Ça, c'est la cible. Et l'aigle me rappelle que quand Dieu fixe une cible, personne ne peut me dérouter de la cible. Mes amis, pour les enfants de Dieu, c'est exactement la même chose. L'onction te permet de fixer des objectifs. J'espère que le Saint-Esprit est en train de vous révéler des choses là en ce moment. L'onction te permet de fixer des objectifs et de les atteindre. Pas seulement de fixer des objectifs, mais de les atteindre. Celui qui fixe des objectifs et qui ne les atteint jamais, c'est un rêveur. C'est un blablateur. Mais quand tu viens avec un projet qui vient de Dieu, ça c'est l'objectif, rien. Envers et contre tout, le projet de Dieu va se réaliser dans ma vie. Est-ce que tu peux le dire ce matin? Envers et contre tout, rien, ni personne ne pourra t'arrêter. Quand tu fonces à la vitesse de l'éclair dans le plan de Dieu, comme l'aigle qui se jette à 320 km/h sur sa proie, la proie n'a absolument aucune chance d'y échapper. Et quand tu as ciblé l'objectif de ta vie et que tu concentres ton énergie sur l'objectif de ta vie, rien, ni personne, même pas l'enfer, ni le diable, les démons, rien, aucune épreuve, aucune difficulté, aucune maladie ne pourra te détourner de la bénédiction que Dieu a décidé de placer devant toi. Il faut que je retourne en Afrique. Les frères africains, venez à mon secours. Il faut que je retourne en Afrique. Peut-être parce qu'on est en train de faire une mélodie qui endort tout le monde. Mes amis, j'aimerais vous dire ce matin que Dieu a des objectifs précis pour votre famille. Dieu a des objectifs précis pour chaque personne individuelle. Ne vous perdez pas dans les sentiers de la vie. Fixez les objectifs avec l'aide de Dieu. Les gens pourront vous critiquer. Quand vous avez un objectif précis, vous êtes déterminé, les gens vous critiqueront. Ils pourront vous critiquer, ils pourront vous humilier, ils pourront même vous rejeter.
Vous pouvez être rejeté de la planète entière. Ils pourront faire tout ça. Vous juger, vous critiquer, vous humilier, vous rejeter. Mais ils ne pourront pas enlever votre onction. Alléluia! Ils ne pourront pas vous priver de la vision. Alléluia! Ils ne pourront pas supprimer la sensibilité de l'esprit. Alléluia! Ils ne pourront pas vous freiner dans la vitesse d'exécution pour aller atteindre votre objectif. Les gens pourront vous critiquer, mais ils ne pourront pas arrêter. Le processus est enclenché. Alors ce matin, est-ce qu'il y a des aigles dans cette église? Est-ce qu'il y a des aigles qui veulent dire avec moi ce matin, Seigneur, comme le psalmiste, psaume 92, verset 12, qui dit, Seigneur, je veux être arrosé de cette huile fraîche. J'ai besoin de cette onction qui se renouvelle. J'ai besoin de ta bénédiction. T'as compris, mon frère? L'aigle, tu es un aigle. Alléluia, gloire à Dieu. Est-ce que